Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui je voulais aborder un sujet un peu hors contexte. Le sujet va concerner foot de rue, la suite en quelque sorte, mais en film. Évidemment, je vais me baser sur des informations des films passés de foot de rue, car oui, pour les plus jeunes d'entre vous, qui ont découvert foot de rue récemment, autrement dit il y a 3, 4, 5 ans, vous ignorez certainement que foot de rue a eu un film. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Effectivement, sur Instagram, tu peux retrouver mes photos. En plus de ça, tu peux retrouver des stories dites privées. Oui, dans ces stories, je mets des sondages ou plusieurs dessins animés qui apparaissent, comme par exemple cette story que j'ai mis pour cette vidéo. Tu as ces putains de BG qui ont répondu et voilà, donc tu peux me poser aussi des questions directement en message privé pour avoir mes réponses en direct live ou alors me poser des idées de vidéos. Trêve de parenthèse, allez plongeons directement dans la vidéo. Foot de rue, le film est un court-métrage réalisé par Bruno Bijou et Stéphane Roux. Le synopsis du film est très simple. Pas de terrain de foot, pas de problème. N'importe quel coin ou place du bitume peut largement faire l'affaire. Des règles, interdiction de se battre, classique. Et pas d'arrêt de jeu jusqu'à la victoire finale. Tag, le capitaine des Bleus, Tech et No, les magiciens du jeu, et Héloïse, la gardienne de l'équipe, tous s'imaginent déjà participer et remporter la première édition de la Coupe du Monde de foot de rue. Un rêve qui deviendra peut-être réalité. D'ailleurs, si tu te poses la question, non, je n'ai jamais vu le film et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas d'extrait dans cette vidéo. Disons un petit peu que ce film n'apparaît pas sur le catalogue Netflix. Mais bon, revenons au film. À vrai dire, il y a eu 2 films de foot de rue. Le premier film est diffusé après la première saison. C'est notamment pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'ils s'imaginent tous déjà participer et remporter la première édition de la Coupe du Monde. Car oui, ces événements de ce premier film nous rappellent un petit peu que c'est par là qu'ils vont gagner la Coupe du Monde de foot de rue. Enfin, dans la série et dans le film. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Et il y a eu, donc, j'ai dit, un deuxième film. D'ailleurs, parlant d'abord de ce premier film intitulé Le Film. Oui, ils avaient pas le temps. Bonjour patron, nous on galère un petit peu pour trouver le film, tu vois. Ouais, quoi encore? Et là, le patron, il dit, qu'est-ce que tu me veux, frère? Et là, le mec, il doit dire, on trouve pas le film, le titre du film. Et là, le patron, il doit dire, bah appelez le film. Bah oui, frérot. Et là le mec il a dit non mais vas-y, comment est-ce que tu peux appeler un film le film? Genre tu mets juste un nom, le film. Non c'est pas possible, non mais ils sont trop forts en fait ces mecs là, ils sont trop forts. Enfin bref, ce film est officiellement sorti le 7 juin 2006. On y retrouve notamment nos principaux antagonistes. Et le film est majoritairement composé des séquences issues de la dernière saison de foot de rue. Oui, en termes de je m'en bats les couilles, je veux de la thune, c'est juste au-dessus du fisc, tu vois. Non, en vérité, faut pas rigoler avec les impôts parce que ça peut coûter très très cher. Et enfin bref, après, le film a connu un succès, disons, décevant. Ça a connu un bon succès, certes, mais le succès a été très décevant par rapport à ce qu'il voulait recevoir, par rapport aux attentes du film. Mais après tout, en même temps, faire du collage comme ma nièce en maternelle, si cela avait fonctionné, j'allais me demander waouh, mais qu'est-ce qu'ils font? En même temps, on peut tous se poser la question, vu les bourdes qui se font en ce moment-là en termes de dessin animé, en termes d'animation, on peut quand même se poser la question qu'il y aura pu avoir une petite chance quoi. Mais bon, un collage mais vraiment quand je vous dis que les scènes de la saison numéro 1, tu les retrouves. Mais genre vraiment, c'est vraiment, tu enlèves par exemple 2 minutes de l'épisode 2, tu le colles dans le film. Ah vraiment, c'est vraiment un collage. Même certaines séquences du match de la fin, on y retrouve. Enfin, j'ai trouvé quelques séquences, j'ai pas retrouvé le film au complet parce qu'il existe que majoritairement en DVD. Donc j'ai pas pu le retrouver. Mais les réalisateurs n'ont pas abandonné. Voilà, il faut toujours avoir un esprit combatif et toujours avancer vers de l'avant, même quand ça marche pas. Voilà. Mais ils ont décidé de refaire un deuxième film. Du coup, ils se sont toujours dit, voilà, alors ici on refaisait un petit film. Maintenant, on va faire un truc différent, mais similaire de l'ancien. On va changer d'abord en premier le titre. Ça va plus s'appeler Foot de rue, le film, mais Foot de rue, le film
Deux points, le voyage de Nico. Voilà, c'est pour donner un petit côté originel, tu vois, genre histoire d'apporter un petit côté. Non mais ces gens-là. Maintenant, on peut dire qu'il y a eu une grande innovation dans le titre du film. Mais suivons d'abord la suite. Écoute bien. Et non félicitant les personnages les plus incroyables de la série, ils ont fait totalement un remake. Non, voilà, c'est pas de l'ironie, hein, sérieusement, ils ont vraiment recopié la même chose qu'ils ont fait dans le film numéro 1. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont compiler les épisodes 19 et 20 de la 3e saison. Oui, comme ils ont fait dans la saison numéro 1, à l'occasion de l'apparition du footballeur Anelka dans la série. Donc oui, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit... Ah, mais du coup, peut-être que la première fois, si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas un footballeur connu et tout ça, tu vois. Il y a peut-être un truc, peut-être les mentalités ils ont changé. Les mecs, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les gens pour des cons un petit peu à un moment. Vous pouvez juste faire un film avec de nouveaux trucs, je sais pas moi, genre regardez les films dans les mangas et tout ça. Hein, l'animation japonaise, ils font un film, c'est des nouvelles images. Bon, ok, quand tu regardes par exemple le Momoshiki dans Naruto dans l'animé et par rapport au film, tu dis vraiment que le dessinateur il a eu un problème. Mais tu vois, on sent que c'est du nouveau format, tu vois. Même si ça raconte la même histoire, mais tu vois, c'est du nouveau format. Donc ils auront dû nous faire la même chose, ou alors nous introduire un nouveau personnage, un nouveau truc, histoire de nous apprendre quelque chose de nouveau. Mais enfin bref, donc comme j'ai dit, le footballeur qui apparaît dans la série, Anelka, il apparaît dans la série, je me rappelle bien, c'est en juin 2010, dans la publication de la saison numéro 3. Bon là, on peut dire déjà que c'est du foutage de gueule à l'extrême. Abonne-toi si t'as compris la petite ref. Mais enfin bref, avec toutes ces informations, toutes ces belles informations que je t'ai données, je vais pouvoir te donner ma théorie personnelle. Et très simple, Foot de rue, la saison numéro 4 devrait normalement avoir un film aussi à lui tout seul. Enfin, j'espère qu'ils vont pas juste refaire des collages et tout ça, parce que là franchement ça va être encore une même bourde. Mais je pense qu'ils devraient apprendre de leurs erreurs passées et nous apporter un nouvel air frais. Voilà, donc... Personnellement, je pense que s'il y a un film de la saison numéro 4, elle arrivera après la saison numéro 5 de Foot de rue. Voilà, beaucoup de youtubeurs ont parlé de la saison numéro 5 de Foot de rue. Et je pense que la saison numéro 4 et la saison numéro 5 de Foot de rue pourraient apporter un film parlant de l'arrivée un peu de la nouvelle équipe. Et moi, j'espère vraiment, tu me dis dans les commentaires si tu es d'accord avec moi, qu'avec tout ça... que le film va un peu faire la fin de Foot de rue la saison numéro 3. Parce que oui, la fin de Foot de rue la saison numéro 3, pour moi, elle a été un peu trop banalisée, tu vois. Elle était un peu, vas-y, on écrit un peu 2-3 brouillons pour essayer de... Voilà, quoi. Je pense peut-être qu'ils avaient une idée de la saison numéro 4, mais ils se sont dit, vas-y, on arrête. Dis-le moi en commentaire et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Va faire pipi.